Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir je vous parle de l'amour. L'amour, l'amour. J'ai une amie qui me demande si je l'aime. Moi je lui dis, je t'aime comme une personne. Est-ce que tu m'aimes d'amour? Me demande-t-elle. Comment savoir ce qu'est l'amour? Quand j'étais jeune, j'aimais une femme, j'aimais plusieurs femmes. Je les ai vues, je suis tombé amoureux comme un coup de foudre. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est très étrange comme question, puisque c'est mon ami. Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas comme lorsque j'étais jeune, amoureux, fou, j'aurais été capable de tout pour une femme, pour une fille? Pourquoi n'ai-je plus cette folie dans la tête? C'est étrange comme question quand elle me demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Je l'aime avec d'autres ingrédients, d'autres paramètres, des paramètres que je me suis construit dans la tête. Je l'aime physiquement, j'aime lui faire l'amour, je l'aime caractériellement, avec son caractère, mais est-ce que je suis fou d'elle comme quand j'étais fou amoureux lorsque j'étais jeune? Est-ce que quand j'étais fou amoureux, n'était-ce pas en fait un aveu d'impuissance, ou plutôt un objectif inatteignable? Parce que quand on aime, quand on est jeune, on se fixe un idéal d'amour, mais cet idéal d'amour est souvent impossible à atteindre parce que on est trop jeune, on n'a pas l'expérience, on ne sait pas ce que c'est que l'amour en vérité. Plutôt, on ne sait pas le mettre en pratique, parce que la mise en pratique de l'amour correspond à de l'amour. Quand on est capable d'aimer une femme physiquement, quand on aime une femme physiquement, c'est ça l'amour pour moi. Lorsque j'étais jeune, j'aimais une femme, mais je n'étais pas capable de l'aimer physiquement, ce qui est totalement différent. Je me faisais une idée de l'amour. J'aurais voulu aimer, mais je ne pouvais pas, j'avais pas la maîtrise, on va dire, de l'acte. Maintenant que je l'ai, je ne suis plus en proie à des idéaux, à un amour idéal, parce que lorsqu'on est jeune, on aimerait tellement aimer une femme en vrai. Et même si on est avec cette femme en vrai, on ne sait pas l'aimer. C'est pas vrai. On ne sait pas, c'est pas. Mécaniquement, ça doit s'apprendre. Techniquement, l'amour doit s'apprendre. On ne peut pas faire n'importe quoi avec une personne. On doit
On doit savoir faire, on doit apprendre à le faire. C'est très, c'est très technique, important de savoir faire plutôt que de conquérir la personne. Alors, quand mon ami me demande est-ce que tu m'aimes, si je lui fais l'amour correctement, c'est une preuve d'amour, je pense, puisque je mets ma personne à son service, en quelque sorte. Je réussis à créer une harmonie, une unisson avec la personne. Est-ce que c'est pas ça, l'amour finalement, le résultat de l'amour, cet idéal utopique, cet idéal d'amour? Est-ce qu'on ne doit pas le mettre en résultat, le traduire? Et ce résultat, s'il est bien fait, si la personne est heureuse, si nous sommes heureux d'avoir réalisé l'acte, il me semble que ce soit essentiel, que ça définisse finalement l'amour, puisque l'amour c'est une harmonie entre les êtres humains, une harmonie dans laquelle l'être humain se sent heureux, bien. C'est ça l'amour. Ce n'est pas un idéal qu'on a. L'idéal qu'on a n'est pas interdit. On doit avoir cet idéal. Mais la traduction de cet idéal, il faut pouvoir traduire cet idéal, le ramener à la réalité concrète, ne pas rester dans un imaginaire amoureux, insolvable, improbable, impossible. Il faut absolument le mettre. Et quand on réussit cette pratique, on peut dire que c'est de l'amour, il me semble. Voilà, c'était ce que je voulais dire. C'était ma façon de voir la vie, tout simplement. Merci. Au revoir.